L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous. Mon invité de la semaine sur Blues Café Radio fait le bonheur de ces dames. Il est sorti avec Hélène, Marcel, Karine et même Monique. Ramon Pipin, bonjour. Bonjour. Après Au bonheur des dames et Odeur, tu officies dans une carrière solo depuis le milieu des années 80 et récemment avec une formule corrosive appelée Les Excellents où tu joues, je te cite, les chefs-d'œuvre du rock massacrés par tes soins. Alors comment est venue cette drôle d'idée ? En fait, c'est un copain Henri Lovenbruck, un auteur assez connu, qui m'a suggéré un jour, au cours de, on buvait un peu, il m'a dit « Mais pourquoi ce serait marrant de jouer les chefs-d'œuvre du rock au ukulélé ?» Bon, alors j'ai commencé à le faire un petit peu, comme ça, dans mon coin. Ça m'a fait un peu marrer, j'en ai fait 4 ou 5 que j'ai publiés sur Facebook. Et puis après, j'ai demandé à mon ami Camille Saferis de me rejoindre et le truc a pris un peu d'ampleur. Un peu même beaucoup d'ampleur, puisque quand le jour où on a fait l'adaptation de Billie Jean de Michael Jackson, avec ce corniste qui savait pas jouer, on est arrivé à 500 000 vues, ce qui est quand même assez énorme. Avec Les Excellents, Start Me Up devient Star Me Up, Alléluia devient Allénouille, Eleanor Rigby, elle adore le rugby, et Live and Let Die se retrouve en hymne du sentier parisien, je livre toutes les tailles. L'écriture de ces chansons, ça doit être une belle tranche de rigolade. Comment ça se passe entre vous ? Entre vous, c'est surtout entre moi d'ailleurs, parce qu'en général, quand j'ai ou quand on a une idée, ceci dit, Camille Saferis a quitté le groupe maintenant, donc je suis vraiment le seul à écrire. Je cherche souvent l'homophonie, ce qui m'amuse bien, comme tu as pu le citer dans ta question. Souvent, quand je trouve un truc qui sonne, qui me rappelle l'original dans les sonorités, ça m'inspire pour la suite. Et puis oui, je me marre bien à écrire, voilà. Les Excellents, c'est drôle, décalé, corrosif, mais jamais méchant, et on sent même que c'est pour toi une façon de rendre hommage à tes groupes fétiches. Au fond, Les Excellents, c'est un peu comme la bande originale de ta vie, est-ce que je me trompe ? Non, c'est tout à fait exact. Moi, j'ai vraiment baigné dans le rock'n'roll, j'ai connu le British Boom, j'ai vu Hendrix sur scène, les Stones avec Brian Jones, etc., etc. Je crois d'ailleurs que si ça marche, si on a un accueil aussi chaleureux, c'est que transparaît mon amour du rock'n'roll, de ma culture rock'n'rollienne. C'est toute la différence avec ces groupes d'aujourd'hui un peu chansonniers. Moi, je m'attache à la qualité de la musique, même si on fait ça avec des ukulélés. Comme certains ont pu le constater, ceux qui sont venus nous voir sur scène, où on est 12, il y a un quatuor à cordes et tout ça, on essaye de faire ça très bien. D'ailleurs, notre dernière, je sais pas si tu nous as vu sur scène, mais l'une de nos dernières adaptations, c'est Cachemire, avec le quatuor à cordes et tout, c'est franchement impressionnant. Et la danse du ventre. J'aurais voulu un peu de piment, des sentiers de route, des accidents, en attendant l'ostéoporose. Alléluia. Tout cela est parti de vidéos sur YouTube, dont certaines, comme Billie Jean, ont cartonné, puis un album pastichant la présentation des disques de la Dutch Gramophone, et comme Ramon Pipin n'est pas à une idée loufoque près, il a décidé de jouer ses titres en concert. Comment s'est fait la bascule entre la déconnade devant une caméra et le live ? Et voilà, je t'en parlais justement il y a 2 secondes. Effectivement, on a décidé de passer au live. En fait, au début, on a fait quelques lives, on n'était que 3. Et je me suis dit que ça méritait quelque chose de plus grandiose. Donc c'est pour ça que pour ces concerts récents qui ont vraiment cartonné, les gens avaient des étoiles dans les yeux, c'était assez merveilleux. Mais en fait, ça joue sur un double déclic. D'abord, les gens reconnaissent la chanson, ils font « Ah !» et puis après, ils reconnaissent les conneries que j'en ai faites, et c'est « Ah !» un double « Ah !» Voilà, donc c'était vraiment super. J'espère pouvoir recommencer ça au plus vite. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les musiciens qui t'accompagnent et aussi les instruments plutôt cocasses ? J'ai avec moi une super équipe de musiciens, certains qui remontent à assez longtemps, puisqu'il y a même le batteur qui était avec moi dans Odeur.
un guitariste tout à fait exceptionnel qui s'appelle Brice Delage, un autre guitariste tout à fait exceptionnel qui s'appelle Pierre Sangras, mon ami Jérôme Sétian, excellentissime, sur qui je peux vraiment me reposer. Il y a également Ornella Pugliese qui joue du violon, qui joue la comédie, un quatuor à cordes qui joue faux, bien que ce soit d'excellents musiciens eux aussi, et tout ça est mis en arrangé, dirigé par mon vieux complice Vincent Turquoise, dit Chavagnac. Est-ce que j'ai oublié des gens ? Oui, j'ai oublié ceux qui participent aussi. Le corniste, bien entendu, Sylvain Fusé, qui est un des réalisateurs de Groland. Également Erwan Piriou, Clara Bell, bien sûr, qui m'accompagne depuis tant d'années. Alors, pour les instruments exceptionnels, c'est vrai que Brice Delage, qui adore les challenges, un jour je lui ai dit, puisque quand on fait l'adaptation de Beat It, qui s'appelle Petite, il joue avec un cigar box, c'est-à-dire une espèce de guitare faite avec un bidon d'huile et 4 cordes. Et je lui ai dit, tu sais Brice, ce qui serait bien, c'est que tu fasses le solo de Beat It, mais le vrai. Je savais que c'était un challenge. Et il m'a dit, non mais t'es complètement malade. Et je ne vous dis pas, bien sûr il le fait, c'est Standing Ovation. On te connaît bien et on sait que tu ne vas pas t'arrêter là. Alors quel est ton prochain défi ? Mon prochain défi, c'est très important, c'est le 25 mai, jour de mon anniversaire et de mon jubilé, puisque en 1972, je foulais pour la première fois le gravier du sol du château d'Hérouville pour enregistrer le premier 45 tours de Bonheur des Dames, passé aux oubliettes, qui s'appelait Chitit et la Win et l'amour toujours. Et donc, mon prochain challenge, c'est donc le 25 mai, encore au Café de la Danse, où je fêterai mon jubilé pour 2 heures de spectacle et un survol de ma carrière musicale, de Bonheur des Dames à Odeur, en passant par mes albums solo, avec encore 14 musiciens, je crois, et je crois que ça va être super. Puis je raconterai des conneries. Je ferai également des twongs. Si vous ne savez pas ce que c'est que les twongs, c'est une contraction de tweets et de sons, autrement dit des chansons de moins de 280 notes, très très courtes. Parce qu'après tout, pourquoi faire long quand on peut faire court ? Et pourquoi faire con quand on peut faire lourd ? Oui, enfin aussi d'ailleurs. Je me questionne, pourquoi ne parviens-je pas à jouer convenablement le blues ? Ramon Pipin, on t'entend régulièrement sur Blues Café Radio avec un titre qui s'appelle « Je ne parviens pas à jouer convenablement le blues ». C'est un extrait de l'album « Comment éclairer votre intérieur ». Alors deux questions, quel est ton rapport au blues ? Est-ce que c'est une musique que tu écoutes ? Et surtout, est-ce que tu parviens enfin à jouer correctement le blues ? Ah, je ne parviens pas à jouer le blues. Ça m'a bien fait marrer quand même d'enregistrer cette chanson. C'est d'autant plus drôle que les guitaristes ont essayé de mal jouer, mais celui qui joue mieux, le plus mal, c'est moi quand même. Voilà. Il y a toujours un fond en fait dans ce que j'écris. C'est-à-dire que c'est rare que j'écrive comme ça pour le plaisir du jeu de mots. Bon. Et là, c'est quand même l'histoire d'un mec qui travaille dans une agence de notation internationale, donc qui est pété de blé évidemment. Enfin, je raconte ça dans la chanson, et il comprend pas pourquoi il arrive pas à jouer le blues. Mon vieux, va bosser dans les mines de coton, tu comprendras pourquoi tu n'arrives pas à jouer le blues. Ça m'a fait marrer de faire cette chanson, extraite effectivement de cet album, et je vais la jouer sur scène le 25 mai, donc je vais la jouer mal sur scène le 25 mai. Merci Ramon Pipin d'avoir accepté d'être notre invité de Blues Café Radio. On se quitte avec Camion Poubelle, une version massacrée par tes soins du chef-d'œuvre Highway to Hell de AC/DC. À bientôt. Merci à toi pour cette interview bien sympa, et puis donc rendez-vous le 25 mai, et puis j'espère ensuite pour d'autres nouvelles aventures. C'est samedi, au volant, je descends l'avenue Montaigne, des poitraillés, cheveux au vent, je passe devant les plus belles enseignes, les filles sont belles sur le bitume, et je roule dans mon véhicule, je leur souris dans pas longtemps, c'est sûr que je les emballe.
tatoué à même la peau. Par respect pour mon boulot, avec un portrait d'un Hidalgo. Wow, dans mon camion poubelle, camion poubelle, dans mon camion poubelle, oui, dans mon camion poubelle. Ah, ne m'arrête pas! Ramon Pipin était notre invité de la semaine sur Blues Café Radio. Pour retrouver tous les podcasts, rendez-vous sur le www.bluescaferadio.com. À bientôt.